Acclame le Seigneur là où tu es, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Quelqu'un dit, Dieu est tellement vraiment bon. Dieu est tellement vraiment bon. Que Dieu soit béni. Amen. Bienvenue à ce kit d'enseignement. Bonsoir à tous. Je vous espère en bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour ta présence en ces lieux. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce, l'occasion qu'il m'accorde encore de se tenir au devant de vous. Nous sommes dans notre texte de Luc chapitre 8. Nous sommes en train de méditer ensemble le verset 14. La Bible dit, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité, parole du Seigneur. » Amen. Nous étions en train de voir comment est-ce que la richesse, nous sommes dans ce sous-point-là, là où nous parlons de la richesse qui étouffe la parole de Dieu dans notre vie. La richesse de ce monde. La Bible nous démontre qu'après avoir sémé la parole, il y a une catégorie de personnes, à cause de la richesse de ce monde, leur manière de vivre face à la richesse de ce monde ou avec la richesse de ce monde, cela étouffe que la parole de Dieu qu'ils ont reçue ou la parole de Dieu qui doit être écoutée arrive à la maturité. Nous avions dit, quand on parle de la maturité de la parole, cela veut dire l'effet, le fruit de la parole, l'impact de la parole dans la vie de quelqu'un, qui peut être sur le point spirituel ou sur le plan physique. Sur le plan spirituel, ça peut être juste la croissance de notre dans le domaine de la foi, la croissance spirituelle, la croissance dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité. Sur le plan de la vie, cette parole va t'aider comme règle, comme principe, mais aussi comme une lampe qui va te diriger, comme une lumière qui va t'éclairer, mais aussi comme des secrets de la réussite de la vie. Parce que tu vas mener ta vie en fonction de Dieu, étant donné que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Mais le diable versus les richesses de la vie. Il fait briller les richesses de la vie pour nous donner l'impression qu'on doit désobéir à la parole de Dieu. On doit perdre notre foi à la parole de Dieu pour aller à la quête de la richesse. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Si aujourd'hui le monde est dans ce qu'il est aujourd'hui, loin de Dieu, destiné à la destruction finale, c'est parce que le diable, il s'était engagé à attirer l'attention de l'homme par Ève à aller vers ce que Dieu leur avait interdit. La Bible dit, quand Ève leva les yeux et regarda le fruit, il a vu que c'était bon à manger. C'était tout ce que le diable cherchait. Bien aimé, la Bible dit, il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Je l'ai toujours dit. Ce que moi j'ai compris dans la petite expérience de la vie que j'ai avec le Seigneur, ce que le diable amène en première comme épreuve, comme tentation, ce n'est pas ça son objectif. Le diable, il t'attire de manger le fruit. Mais son objectif, ce n'est pas manger le fruit. Son objectif, c'est de t'amener à manger le fruit pour que tu te sépares avec Dieu. Maintenant que tu es séparé avec Dieu, tu es devenu accessible, tu es devenu sous son pouvoir, tu es devenu perméable. Il peut toucher à ta vie parce que tu es rejeté de Dieu. Il arrive des fois, le diable peut t'envoyer, t'amener une situation. Tu traverses une souffrance où Dieu le permet, mais le diable vient profiter de ce moment-là pour te faire croire que Dieu n'est pas avec toi, pour te faire poser mille et une questions.
Bien aimé, c'est pendant ces moments-là que toi, tu es dans les raisonnements, dans les questionnements, dans la distraction, dans la fatigue spirituelle. Tu commences à sentir la faiblesse spirituelle t'affecter. Tu commences à sentir les goûts de la prière. Tu n'as plus de force, plus d'énergie pour même dire à Dieu un mot. C'est à ce moment-là que le diable va profiter pour frapper son coup fatal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que le diable cherche en premier, ce n'est pas ça ce qu'il cherche en définitive, ou ce n'est pas ça son projet réel. Il vient toujours avec sa malice, avec sa ruse, te faire croire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Donc, il voulait amener Jésus dans une réalité. Mais Jésus, connaissant sa malice, il a dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Arrière de moi, Satan. Il n'y a que l'homme qui ne comprend pas le fonctionnement du diable. Si, bien aimé, si le diable, c'était quelqu'un qui agit par première intention, il ne pouvait pas rester là en train de rôder. Parce qu'il peut juste poser un acte. Si tu tombes dans son filet, il fait tout, il accomplit tout ce qu'il a besoin. Mais regarde, il tente la première fois. La Bible te dit, résiste-les. Tu résistes. Résiste encore, tu résistes. Tu résistes. Parce que tu ne cèdes pas à la première tentation. À la première piège, tu résistes. Lui demeure là. Mais il faut que tu ouvres une petite porte. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas pour rien. La Bible dit dans Ephésiens 4, 27, il dit, 26 à 27, il dit, quand vous vous mettez en colère, ne pêche point. Vous voyez, le diable, pour t'avoir, il peut juste amener une situation, un langage, une personne devant toi, une attitude, ça t'énerve. Ce n'est pas ça son objectif principal. Mais ça, c'est un objectif pour atteindre, c'est un moyen pour atteindre son objectif. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Le diable, pour te faire pécher, il va d'abord te mettre en colère. Alors, pour une personne qui ne se ressaisit pas, il va parler, il va réfléchir, il va agir sous la colère. C'est quand le diable va atteindre son objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup de gens, ils passent à côté de la maturité de la parole, de la puissance de Dieu, à cause du fait que le diable vient voler cette richesse en étouffant la puissance de la parole par les canaux des richesses de ce monde. Nous avons démontré ici que les richesses, c'est un don de Dieu. Les biens de ce monde, c'est un don. Vous voyez, dans Genèse, Dieu crée tout au 6e jour. C'est à la fin qu'il créa l'homme. Après avoir créé l'homme, il choisit un endroit lui-même qui nomma les lieux de délices. Il va l'établir l'homme. Par sa volonté, par son choix, Dieu choisit cet endroit-là pour l'homme. Il bénit Adam et Ève, il les établit là, dans la bénédiction, dans la richesse. C'est-à-dire, vivre riche ou vivre dans l'abondance, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas grave. À un moment donné, le diable a changé la compréhension des gens dans ce monde sur certaines choses, sur certains faits. Regarde, Job dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je rentrais du sein de la terre. C'est-à-dire, Job est en train de te dire que quand tu es né là, tu n'es pas né avec l'or ni l'argent avec toi. Tu es né sans habit. Je me rappelle, la première pratique que moi j'ai eue pendant mes stages de l'école, c'était dans une... J'ai toujours vu ces films-là. C'était dans un centre là, au pays. Une maman qui était venue pour son 11e accouchement. Vous savez, dans nos pays là, accouchement là, c'est discret. On dit ne parle pas, les sorciers ils vont combattre, ils vont tuer l'enfant. Donc quand la maman là quitte chez elle,
Elle dit à personne. Elle ne prend pas des sacs parce que tout le monde va comprendre qu'elle va aller accoucher. Elle se présente à l'unité d'accouchement comme ça, sans couche, sans quoi. Et elle arrive, elle n'a pas fait 5 minutes, elle a accouché. Mais c'était désastreux là parce qu'il y avait quand même trop des arts tout autour. Il a fallu que nous puissions aller négocier avec une autre femme qui était dans la salle de maternité pour qu'elle puisse prêter à la dame quelques affaires pour les bébés, le temps qu'on appelle chez elle quand on ramène les histoires. Je te donne cet exemple-là juste pour te confirmer ce que tu connais. On n'est pas avec les habits. C'est-à-dire, même posséder toute une grande garde-robe, même toute une salle d'habillement avec les habits luxueux plutôt, ce n'est pas grave, ce n'est pas drôle, c'est normal. Mais comment est-ce que la Bible dit que non? Cet homme qui a écouté la parole, la richesse de ce monde-là a étouffé que la parole de Dieu n'arrive pas à la maturité. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu qui a résolu de donner à l'homme la richesse, d'établir l'homme dans la richesse, il n'a pas trouvé ça mauvais. Mais quand est-ce que c'est devenu mauvais? Si tu m'as suivi dès le départ, tu as déjà la réponse. La richesse est devenue problématique pour l'homme depuis le moment où le diable a levé l'homme, il a tourné les yeux de l'homme vers le fruit. Il dit, regarde, parce que Adam et Ève vivaient dans les jardins, l'arbre était là, le fruit était là. Dès lors qu'ils ont eu une autre observation ou bien un autre œil, une autre manière de voir le fruit, les choses ont changé. Dès lors que nous avons une mauvaise conception de la richesse, c'est à ce moment-là que la richesse devient un obstacle pour notre vie de chrétienne, devient un obstacle pour notre relation avec Dieu au travers de sa parole. Et quelle est cette interprétation-là? Quand l'homme pense que vivre dans l'abondance, c'est exceptionnel, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de drôle, c'est quelque chose de spécial. C'est en ce moment-là que les choses deviennent mauvaises, commencent à devenir même mauvais. Je vous donne un exemple. Le Seigneur marche sur les eaux. Pierre, il voit quelqu'un dans les eaux avec les disciples, il voit quelqu'un venir. Il crie, fantôme, vous connaissez l'histoire. Pour le Seigneur, c'était normal parce que c'est le roi des rois, c'est le créateur qui marche sur son monde. L'eau est son monde, il lui obéit. L'eau ne peut pas engloutir le roi de Salem. Mais pour l'homme, c'était drôle de voir quelqu'un sur les eaux. Ce n'est pas drôle de voir quelqu'un avoir son avion privé. Ce n'est pas drôle d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est normal, la richesse a été créée pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu comprends ces choses, tu ne peux pas trembler devant la richesse. Déjà, je dis ici que non, nous venons dans ce monde sans or, sans argent, sans rien. Dès lors que Pierre voit, il voit l'homme sur l'eau, il dit, fantôme, il dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Quand le Seigneur a dit, c'est moi, Pierre a compris que non, si c'est le Seigneur, ce n'est pas drôle, c'est normal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si c'est le Seigneur qui est sur les eaux, c'est normal, ce n'est pas drôle. Parce que lui, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, il est Elohim, il est le créateur. Pour lui, tout est possible. Maintenant, il voulait juste se rassurer. Il dit que si c'est toi, je sais que ce n'est pas drôle. Parce que j'ai déjà vécu des choses que je croyais que c'était drôle. Moi, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai eu aucun poisson. Mais sur ta parole, quand j'ai jeté le filet, j'ai ramené des poissons. Pour moi, c'était drôle, mais pour toi, ce n'était pas drôle. Alors, comme c'est toi qui es sur les eaux, je sais que ce n'est pas drôle, mais je vais juste me raciner. Me raciner que si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Le Seigneur dit, viens. Pierre commence à marcher sur les eaux. Jusque-là, ce n'était pas drôle aussi pour Pierre. Marcher sur les eaux, pour Pierre aussi, ce n'était pas drôle. C'est pourquoi avoir l'aisance, la vie, la richesse, le bien-être, le bien de ce monde, ne trouve pas ça drôle. Mais regarde ce qui se passe. La Bible dit, quand Pierre commence à réaliser que c'était lui sur les eaux,
À ce moment-là, c'est devenu drôle. Bon, Pierre commence à dire, mais est-ce que c'est moi vraiment? Est-ce que c'est moi qui est sur les eaux? Comment ça fait se faire que non, moi sur les eaux? Pourquoi tu t'inquiètes d'avoir une bonne vie? Ou pourquoi tu te préoccupes pour cette bonne vie? La bonne vie, le bien-être, la richesse, c'est un don que Dieu a créé pour l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu n'avait pas besoin de venir créer ce monde parce qu'il habite dans son monde qui est saint, qui est merveilleux. Mais quand il vient créer, la Bible dit dans Genèse 1, il dit, la terre était informe et vide. Même quand la terre était informe et vide, Dieu existait toujours. Mais quand Dieu vient, il donne la forme à la terre, il comble la terre, c'était pour l'homme. Voilà pourquoi à la fin, il dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a préparé toute la richesse, il dit, ok, ça y est, comme tout est là, je fais maintenant l'homme à mon image, pour qu'il domine sur tout ça. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Être un homme qui est à l'image de Dieu, c'est une faveur. C'est une grande bénédiction. Parce que Dieu ne te crée pas pour rien. Dieu te crée pour que tu domines sur le reste. C'est pourquoi je prie Elohim à te restaurer dans cette situation que tu traverses pour que tu domines sur ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand est-ce que la richesse, les biens de ce monde devient problématique, devient un obstacle dans ta relation avec Dieu? Quand est-ce que la richesse devient un problème, devient un mot, un fléau contre ton intimité avec Dieu? Bien-aimé, ayant compris que la richesse ou tout ce que tu as, c'est un don venant de Dieu pour notre bien-être, et que Elohim est le donateur de toutes ces choses, Dieu veut que nous puissions comprendre ceci. La première des choses, Dieu veut que nous puissions changer notre façon de voir, de concevoir, de comprendre, de vivre ou de gérer la richesse. Changer notre attitude par rapport à la richesse. Le Seigneur veut que tu sois et que tu restes focalisé sur ta relation avec lui. Amen. Que tu aies la richesse, que tu n'en aies pas, que tu sois en train de chercher la richesse. Ne cherche pas la richesse ou ne vis pas avec ta richesse tout en écartant ton esprit ou ton âme du Seigneur, tout en écartant le Seigneur comme priorité de ta vie. Mais le Seigneur veut que, même quand tu vis dans la richesse, même quand tu es à la recherche des richesses, même quand tu es à la recherche de ce qui va te donner la joie de vivre, le bien-être, Dieu veut que tu sois et que tu restes focalisé sur ta relation avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que tu restes focalisé sur ta relation avec le Seigneur d'un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant, mais aussi un cœur sincère. Pas seulement un cœur sincère, mais un cœur reconnaissant parce que c'est lui qui t'a accordé toutes choses. Comment est-ce que tu veux prier Dieu pour qu'il te bénisse? Comment est-ce que tu veux aller travailler, prospérer? Mais celui qui te donne la force, celui qui donne la richesse, celui qui bénit ce que tu fais, tu ne lui donnes pas la première place. Comment est-ce que tu veux prospérer si dans des petites choses, Dieu ne se retrouve pas en première place dans ta vie? N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te confierai beaucoup. Tu veux vivre le bonheur de Dieu? Tu veux vivre cette abondance? Selon qu'il a dit dans Jean 10, qu'il vient pour donner la vie en abondance. Il faut que tu restes et que tu te focalises dans ta relation avec Dieu. Malgré, tout en vivant dans la richesse, ou bien en cherchant, en quête de cette richesse-là. Quand tu vas travailler, quand tu vas te jeter dans les affaires, quand tu vas prier pour que Dieu te bénisse, ne néglige pas ta relation avec Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Parce que dans tout ce que tu feras,
Tu as besoin de la faveur de Dieu. Béni soit le Seigneur. Je disais, béni soit le Seigneur. Amen. 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 Je veux que tu lises avec moi Matthieu chapitre 6. Ce sont des versets que tu connais. Verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Et le verset 33. Tu vas encore lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Matthieu 6, 24. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est l'esprit de l'amour, de l'argent. Tu veux vivre dans la richesse que Dieu donne comme don. Dieu donne gratuitement les bien-être, les biens que Dieu donne, la richesse que Dieu nous a promis. Tu veux vivre dans ce monde comme étant un héritier de Dieu. Il faut que tu fasses une part des choses. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu ne peux pas considérer Dieu au même titre que ta vie dans ce monde. Ou tu ne peux pas prendre la vie de ce monde au-dessus de ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. La question serait, mais ceux-là qui ne prient pas, comment ils prospèrent? Je l'ai toujours dit. Les diables, il ne combat pas ceux qui sont dans son camp. Les gens que lui, il sait qu'il a leur contrôle. Il ne les combat pas parce qu'il les contrôle, il les gère. Par la simple raison que ces gens-là n'inquiètent pas les diables. Toi et moi, nous ne sommes pas de son camp. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous inquiétons notre ennemi en tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ceux qui sont de son côté là, il sait comment il exploite leur étoile. Mais toi et moi, nous sommes en face de lui. Nous sommes de l'autre côté. Nous sommes du camp de Dieu. Il voit notre étoile briller. Il dit, ah, j'ai déjà l'étoile de X. Mais il m'appartient, j'utilise ça. J'ai besoin de cette étoile-là. En plus, cette femme-là, il prie beaucoup, il me dérange. Je dois m'occuper de lui. C'est comme ça que vous voyez ceux qui servent le Seigneur. Ceux qui les cherchent avec leur cœur. Ils sont toujours combattus. Mais la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Parce que je serai toujours avec vous pour vous délivrer. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais Elohim, notre Dieu, l'en délivre toujours. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit, il n'y aura pas de paix pour les méchants. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit, Elohim lui-même, le Dieu créateur, le donateur de la paix, il mettra la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Je prie Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, à mettre la différence dans ta vie. Toi qui s'engages à les servir devant les combats, devant les ennemis, que Dieu fasse la différence dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous focaliser sur notre relation avec Dieu. Parce que dans la dépendance spirituelle, cette dépendance qui fait que nous puissions rester attachés au cep, nous comme des sarments, si nous nous détachons de lui, loin de lui, c'est la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Depuis le jour où tu as pris la décision de t'attacher à Elohim, bien-aimé, bonne décision pour toi. Peu importe le vent qui souffle dans ta vie. Je sais que ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il va te défendre. Amen. Je prie Elohim à garder en vie. Si toi tu pries pour la mort de tes ennemis, moi je prie que Dieu les garde en vie. Parce qu'ils doivent voir la gloire de Dieu qui doit sonner dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Il faut que tes adversaires soient là en face. Vous savez, même quand vous allez dans une fête de mariage,
Vous voyez, quand les mariés entrent, les gens acclament, ils acclament, les autres poussent des cris de joie. Vous pensez que dans toute dans la foule, là, tout le monde est content. Vous pensez que non, avant que telle sœur ou les frères soient mariés, tous ceux qui sont dans la salle, là, ils avaient parlé bien envers eux? Non. Mais quand il faut acclamer, là, c'est tout le monde qui acclame. Vous savez ce qui se passe? C'est ça l'accomplissement des psaumes 23:4. C'est-à-dire ceux qui ont parlé mal hier contre toi, ils sont devant ta table en train de t'acclamer. Ils disent, nous avons dit mal, nous avons dit des mauvaises choses contre toi, mais tu desserres, tu mérites, tu es un grand Dieu, tu es béni. Ils acclament, ils acclament. À ce moment-là, le nom de l'Éternel est élevé. Je prie le Seigneur, tout ce que tu as besoin, ce n'est pas l'amour de tes ennemis, c'est la force, c'est la foi, c'est que tu tiennes debout dans les combats. Mais quand le Dieu de Job va s'élever, il va restaurer ta vie, fois 2, fois 4, au centuple, parce qu'il est le Dieu fidèle. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne vis pas comme les gens de ce monde qui s'accrochent à la richesse. 1 Jean 2, 15, 17, il dit quoi? Il dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Non, non. On ne te dit pas de ne pas aller travailler. On ne te dit pas de faire des affaires, de gagner l'argent. On te dit de ne pas aimer le monde. On te dit de ne pas t'attacher aux richesses. On te dit de ne pas prendre la richesse comme étant au-dessus de Dieu. Parce que quand tu n'en as pas, tu n'as plus de foi. Vous savez, il y a des gens, même des enfants, voire même des hommes de Dieu. Quand ils n'en parlent pas, ils deviennent pâles. Ils commencent à murmurer. L'autre, c'est la colère. L'autre, tu ne peux même pas passer devant lui. Tu ne peux pas lui poser une question parce qu'il n'en a pas. Que Dieu te fasse la grâce que nous avons reçue de lui. Quand j'en ai, tu ne sais pas. Quand je n'en ai pas, tu ne sais pas. Quand tout ce que moi je sais, j'en ai toujours parce que celui qui donne est à moi. Je ne connais pas le temps de manquer. C'est pourquoi même quand je traverse ce mois difficile, moi je ne confesse pas ça. Parce que je sais que c'est un couloir qui m'amène à la gloire. La plupart des fois, les gens ils me demandent, mais toi, tu ne stresses pas. Et comment tu gères? Moi, je ne gère pas mes stress. Je sais que la Bible me dit dans 1 Pierre 5, 7, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. On a dit tout. Peut-être toi, tu lui amènes un verre de soucis, tu restes avec un seau de soucis. Peut-être tu lui donnes un seau, tu restes avec un verre. Moi, je lui donne tout. Parce que lui-même, il a dit, rien n'est impossible à lui. Je lui donne tout parce qu'il m'a dit, mon fils bien-aimé, mon serviteur, ne te crains de rien en toutes choses. Oh Dieu, il dit toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu n'as pas confiance à Dieu? Moi, je suis de la génération de David. Les gens qui n'oublient pas les bienfaits de Dieu hier. C'est pourquoi David a raison. Il dit, oh mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que j'en parle à quelqu'un ce soir? Il y a les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ne fais pas endormir ça. Laisse les bienfaits de Dieu parler dans ton cœur, retentir dans ton cœur jour et nuit. Ça va te fortifier. Parce qu'avec Dieu, tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais vécu un bienfait. Tu en as beaucoup. Tu as une histoire avec Dieu, n'est-ce pas? Tu es de la race de David, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu oublies ça? Même quand Jéhovah, quand on a recruté l'armée d'Israël contre les Philistins, personne n'a pensé à David. Nous sommes les gens là que personne ne peut croire, que personne ne peut penser à nous, personne ne peut compter. Mais si tu me donnes l'occasion, avec mon Dieu, je vais te surprendre. Jéhovah. Quand le père de David a donné à David l'occasion de se présenter sur le champ de la bataille, il les a surpris, oui ou non? Oui. Il les a tous surpris. Parce que même ses frères commencent à dire, tu vois ta grandeur, tu vois ton ego, tu veux te montrer quoi? Il dit, non, pas moi. J'ai juste dans mon carquois ici un témoignage qui me donne la foi que celui-là, que vous craignez là, moi je l'appelle un circoncis. Quand tu apprécies les bienfaits de Dieu, ça te donne la force. Tu vas minimiser tes problèmes. Parce que tu as foi en Dieu. Parce que tu connais la grandeur de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne te laisse pas. Ce que Dieu veut que tu saches, même quand tu vis dans la richesse, même quand tu cherches la richesse et le bien-être, Dieu veut que tu ne te laisses pas emporter par la richesse, par la vie.
Que tu ne sois pas emporté par les soucis de la vie, ni par la richesse de ce monde, ni par les biens. Dieu ne veut pas que tu te laisses emporter. Dieu ne veut pas. Que tu t'emportes par la richesse, par le bien-être, par la vie, l'abondance, au détriment de ton espérance. Cette espérance en Christ qui est conditionnée par la vie présente. Nous avons une espérance que Christ reviendra dans les airs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Devenir un président de la République, devenir une autorité dans la société, ce n'est pas l'espérance que nous avons. Ça, c'est une petite espérance parce que c'est une espérance passagère, ça passe. Nous avons une espérance éternelle. Nous attendons le son de la trompette. Quand le vol, l'unique vol, le seul vol qui viendra traiter pour l'épouse, c'est ce vol-là que nous attendons. Cette espérance-là, nous ne pouvons pas la perdre à cause des biens de ce monde. Daniel, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Il dit non. C'est parce que je n'ai pas voulu me prosterner devant vos idoles ou manger votre nourriture. Vous voulez que je puisse sombrer ici? Si pour sombrer, je vais sombrer. Mais moi, je ne peux pas perdre l'espérance. Mon espérance en Dieu. Est-ce que tu es déjà rendu là? Prêt et capable d'accepter la souffrance, d'accepter de ne pas avoir la richesse, d'accepter de ne pas briller, de ne pas avoir l'éclat, d'être négligé, mais de préserver l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette espérance pour laquelle tu as sacrifié toute ta jeunesse et toute ta vie, c'est ce qui a fait de toi une femme spéciale, un homme spécial. Mais regarde, à cause de la richesse, parce que tu n'as pas ce que tu veux, parce que tu ne vis pas l'abondance, tu veux perdre l'élan de ta foi, tu veux relâcher. Oh, ce soir, je suis en train d'encourager quelqu'un, un héros de la race de David. N'aie pas peur de Goliath qui est devant toi. Regarde dans ton carquois, il y a un miracle, il y a un bienfait de Dieu, que cela te donne la foi, que cela te donne la force ce soir. Parce que tu peux manquer la richesse ou les biens de ce monde, mais tu ne manques pas les donateurs. Je l'appelle Elohim, le Dieu donateur, le créateur de toutes choses. C'est lui qui donne à qui il veut, mais il donne à chacun selon sa grâce et il fait toutes choses bonnes à son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu peux lire dans 3 Jean chapitre, 3 Jean verset 2. Tu peux aussi aller lire dans 1 Timothée 6, le verset 10 et le verset 17. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je vais lire avec toi Proverbe 23, 4. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Mais pourquoi? Parce que déjà tu es riche. Parce que ton Dieu t'a créé riche. Ton Dieu est riche. Ton Dieu te bénit. Il te donne la richesse et les biens comme don. Tu n'as pas à te tourmenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Regardez ce que je dis ce soir. Si tu as encore quelqu'un qui se tourmente pour la richesse, pour les biens de ce monde, c'est encore trop bas pour toi. C'est vraiment trop bas. Un enfant de Dieu se préoccupe de la qualité de l'état de sa relation avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ta relation avec Dieu, c'est le canal qui t'amène la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu es connecté avec Dieu, Dieu est là, toi tu es là. Ta relation est, vous êtes en intime relation avec lui. Ça dit la gloire de Dieu quitte sa vie dans ta vie. Des fois, nous tourmentons pour les choses pour lesquelles on ne devait pas se préoccuper. C'est-à-dire, la seule chose qui doit te préoccuper, qui doit
captiver ton attention, c'est ta relation avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu, c'est le canal par lequel la gloire de Dieu descend. C'est comme ça, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Tu regardes derrière moi, tu vois, ce dessin ici, ça restera toute l'année. Parce que lui, il est le cep, nous sommes les sarments. Et quand tu regardes, tu vois que ce sarment ici doit s'attacher, doit rester attaché à ce cep pour vivre. Parce que le cep, lui, les troncs d'arbre, il va sur le sol au travers de ses racines pour chercher la sève. Et cette sève-là monte ici. Cette branche, ces sarments, pour vivre, pour avoir des feuillages et de porter des fruits, ils doivent être attachés ici pour soutirer la sève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le sarment que nous sommes a besoin d'avoir des feuillages verts et de fruits, il a besoin de se connecter au cep. De la même manière que nous, si nous voulons vivre la maturité, la puissance de la parole de Dieu, nous devons laisser notre vie dépendre, connecter de Dieu. C'est pourquoi, au lieu de se préoccuper de la richesse, de se tourmenter, oh j'aime la série de Salomon, de se tourmenter pour le bien de ce monde, nous devons nous préoccuper sur notre intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'intimité avec Dieu, c'est très important. L'intimité avec Dieu. Bien, mais celui qui nous donne la richesse, Elohim, c'est Dieu qui nous donne cette richesse. Il veut que nous puissions avoir cette attitude-là positive en tout moment. Il veut vraiment que l'homme que tu es, que l'homme que je suis, que nous puissions avoir cette attitude positive quand ça concerne notre relation avec lui. Ça, c'est le souhait de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que tu puisses abandonner, te déconcentrer sur ta relation avec lui. Dieu veut vraiment que tu puisses donner beaucoup d'importance à ta relation avec lui. Parce que comme je l'ai dit, ta relation avec Dieu, c'est ça le canal par lequel la gloire quitte le trône et rejoint ta vie. Chaque fois que nous négligeons notre relation avec Dieu, où nous faisons passer la vie, la richesse, notre travail, nos programmes au-devant de notre relation avec Dieu, nous sommes en train de nous faire du mal sans le savoir. Nous sommes en train de nous ensorceler. Nous devenons les propres sorciers de nos vies parce que nous sommes en train de couper cette relation. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est comme quelqu'un qui veut arroser. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut arroser dans son jardin. Il ouvre le robinet. Il a un tuyau. Il a besoin de connecter le tuyau au robinet pour que l'eau aille de loin. Puisque l'eau arrive très loin. Mais lui, il s'est dit, je vais m'approcher. Puisqu'il tire le tuyau, ça se détache du robinet. Lui, il continue à arroser. Il va arroser quoi? C'est ainsi va la vie. C'est comme ça qu'il a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, si tu connaissais les dons de Dieu, toi, tu aurais dû me demander de l'eau. Parce que moi, j'ai un robinet. Si je te connecte, Jéhovah, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et tu n'auras plus besoin d'eau parce que tu es connecté à mon robinet spirituel céleste. Mais quand tu te déconnectes, que ce soit Elohim te donne une autre compréhension de ta connexion avec lui. Amen. Que tu comprennes que la connexion avec le trône de Dieu vaut mieux que la richesse, vaut mieux que le bien de ce monde, vaut mieux que la vie. Parce que c'est de là que vient la vie, c'est du trône.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est du trône que vient la vie. Et la vie ne vient nulle part que du trône de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans ces paraboles, la Bible dit que quelqu'un a écouté la parole, mais cette parole a été étouffée par les richesses de la vie. Comment? Parce que il y a les uns, ils vivent déjà dans l'abondance, et dans cet état d'abondance-là, Dieu ne leur dit rien. Ils pensent que ceux qui vont aller chercher Dieu, ils le cherchent parce qu'ils souffrent, parce qu'ils n'en ont pas. J'aimerais regarder tous ceux qui pensent être riches. Il y a un seul riche, c'est Dieu, c'est Elohim, parce que c'est lui qui donne à qui il veut. Amen. Personne n'est riche dans ce monde. C'est Dieu qui nous fait, qui fait de nous des riches. J'aimerais que chaque personne regarde sa richesse, qu'il soit dans la joie. Je ne suis pas contre la richesse. Je ne prêche pas contre la richesse, mais je prêche un Dieu de la richesse. Un Dieu bourré de la gloire et qui commence à distribuer ça comme don. Gloire au Seigneur. Quand Dieu nous fait don, cela veut dire il donne ça gratuitement. Quand est-ce que quelqu'un commence à donner des choses gratuitement? C'est-à-dire, c'est comme on dit chez nous, et comme vous savez Moukoussa. Donc, la gloire, la richesse, ça, Dieu en a, donc c'est une vie, il en a, je ne sais même pas comment interpréter ça bien, mais il en a. Il cherche même quoi faire avec, voilà. Il n'a pas d'ego pour ça, il n'a pas l'égoïsme pour ça. D'ailleurs, Dieu, il a démontré qu'il trouve sa joie quand il fait grâce, quand il distribue, quand il voit l'homme vivre dans la gloire. Parce qu'il a créé l'homme pour que l'homme soit l'expression de sa gloire. C'est comme ça la Bible dit, tout ce que nous avons, ça vient de lui, par lui et pour lui. Ça dit, Dieu, quand il nous renouvelle sa grâce, ses bontés le matin, il ne se dérange pas de nous donner, de nous bénir. Mais l'homme, quand il veut te donner, il se pose la question, quand je vais lui donner là, je vais rester avec combien? Bon, j'ai mon capital là, le capital que j'ai, c'est de $100. Quand je vais vendre mes marchandises, j'aurai $30. Il faut que je dépense $10. Je ne vais pas aller dépenser 50, je vais entrer dans le capital. C'est comme ça que l'homme. Mais Dieu n'a pas de capital. Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Et quand il donne, il n'y a pas de sécheresse chez lui. Il donne. Vous vous souvenez? Il prend les 5 pains et les 2 poissons. Il dit distribuez-les. Mais c'est comme si quand on donnait, ça retournait. Mais à la fin, on peut même comprendre qu'il reste avec 5 poissons. Et 5 pains plutôt et 2 poissons. Mais la Bible dit ils ont ramassé 12 paniers. Si vous comprenez ce Dieu-là, ça dit quand il donne, c'est pas comme un homme. Quand je te donne, je n'en ai pas. Lui, quand il donne, ça se produit comment? Ça reproduit comment? Ça renouvelle comment? Je ne sais pas vous dire, parce que ça, c'est le domaine de Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comment ça se reproduit? C'est Elohim. Il est Dieu. Rien n'est impossible à lui. Mais dans l'intelligence de l'homme, je ne peux pas comprendre comment lui il fait. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que ce Dieu-là, il a géré tout un peuple dans le désert pendant 40 ans. Et la Bible dit, leurs habits ne s'étaient pas usés. 40 ans. Mais toi, tu as déjà un habit que tu as jusqu'à aujourd'hui, ça fait 40 ans. Tu habites dans une jolie maison, climatisée, tu laves tes habits dans de bonnes conditions. Mais eux, ils vivaient sous
La belle étoile. Donc, ils étaient là la nuit. Le jour, ils étaient là. Mais la Bible dit, Elohim a gardé leurs habits pendant 40 ans. C'est quel est ce Dieu-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu, bien-aimé? Quel est ce Dieu? Je veux juste comprendre, il est quel genre de Dieu? Fais-lui confiance. Donne-lui sa place. La richesse que tu as ou tu auras besoin, ça vient de lui. C'est lui qui donne. Alors reste confiant à ce Dieu-là. Alléluia. Dieu veut que tu favorises la recherche et la consolidation de ton salut en Jésus-Christ en se penchant et donnant plus d'importance à ta relation avec Dieu versus l'écoute de sa parole qu'à la vie de ce monde, bien-aimé. Ce monde qui est maudit, ce monde qui va en perdition, ce monde qui passera, ce monde qui est en voie de disparition. Nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, qu'est-ce que la Bible nous dit pour ce monde. Beaucoup de gens, ils s'accrochent à ce monde. Beaucoup de gens, ils priorisent la vie de ce monde plus que leur relation avec Dieu. Mais la Bible nous dit que ce monde passera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Dieu veut que tu favorises la recherche et la consolidation de ton salut en Jésus-Christ, en se penchant et se donnant beaucoup plus et donnant beaucoup plus d'importance à ta relation avec lui. Si tu es encore penché à la vie de ce monde, tu es encore attiré plus à chercher la richesse, laisse-moi te dire que la richesse est un don de Dieu. Et le seul moyen pour avoir cette richesse, dans toute sa quiétude, il faut être connecté à la source, au donateur qui est Dieu. N'envie pas ceux qui ont la richesse, entre guillemets, dans ce monde, sans Dieu. Parce que, vous voyez, la richesse de ce monde, c'est pour le bien-être dans ce monde. C'est pourquoi le roi Salomon, il comprend, il dit, ne me donne pas trop, ne me laisse pas dans la pauvreté. Donne-moi ce qui me suffit. C'est pourquoi le prédicateur, l'évangéliste Matthieu, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Ce qui me suffit pour aujourd'hui, au moins que j'aie ça. Ma prière, que je ne manque pas ce qu'il me faut pour aujourd'hui. Au même moment, quand je prie, je pose à Dieu cette question, je dis, parce que moi, j'ai dormi la nuit. Toi, tu m'as réveillé aujourd'hui. Donne-moi le bien-être, donne-moi la vie qu'il me faut. La vie qui me donnera la paix aujourd'hui. Donne-moi au moins ce qui me rendra heureux, ce qui me laissera en paix aujourd'hui. Ne me donne pas trop, mais sans la paix. Ne me donne pas aussi rien. Ne me laisse pas aussi dans les manques. Je n'aurai pas la paix ou je ne serai pas en paix. Mais chaque fois, quand tu renouvelles tes bontés les matins, en tant qu'un bon donateur, en tant qu'un bon gestionnaire, en tant qu'un bon pourvoyeur, s'il te plaît, Elohim, donne-moi ce qu'il me faut. Parce que toi-même, tu as dit, à chaque jour suffit sa peine. Je veux ce qui me suffit pour ma santé. Je veux ce qui me suffit pour ma sécurité. Je veux ce qui me suffit pour mon bien-être en général, pour ma joie, pour ma bonne santé, pour ma sécurité. Je veux ce qui me suffit pour que je sorte, que je rentre, que je vive mes 24 heures dans la paix, dans la joie. S'il te plaît, Elohim, préserve-moi de ça. Parce que la Bible dit, mieux vaut une maison de paix, une maison qui mange un pain sec dans la paix, que cette maison-là qui a des mets de viande dans les tourments. C'est pourquoi j'aime l'intelligence de Salomon. Il dit, ne tourmente pas ton intelligence pour la richesse. Ne te tourmente pas pour la richesse. Proverbe 23, verset 4. Est-ce que tu es avec moi? Le Seigneur veut que tu favorises et que la recherche et la consolidation. C'est-à-dire, favoriser d'abord à rechercher cette relation avec Dieu, mais pas seulement
rechercher cette relation, une fois que tu es en relation avec Dieu, que tu cherches à consolider, à renforcer ta relation avec Dieu, jusqu'à te rassurer que non, ni la mort, ni la vie ne pourra me séparer, ne pourra couper ces ponts, ne pourra couper ces liens d'intimité avec Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre chose que Dieu veut, même quand tu as la richesse, même quand tu veux en avoir, même quand tu en cherches, le Seigneur veut qu'en ayant la richesse ou en cherchant la richesse, que tu saches et que tu n'oublies pas, que tu n'oublies jamais, que tu saches et que tu n'oublies jamais que les diables, le monde ici, les hommes méchants ne te laisseront pas vivre calme avec Dieu. Ne te laisseront pas en paix avec Dieu. Ils placeront toujours des embuscades, des barrières, des pièges, des difficultés devant toi. C'est pourquoi David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte. Ne crains rien. Ne crains rien quand une difficulté se présente devant toi. Celui qui a pourvu à la journée, il sait que ça allait se présenter. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Il n'y a rien d'imprévu pour Dieu. Il n'y a rien qui surprend ton Dieu. Ton Dieu est vivant. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Ne crains rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les diables et le monde, les gens méchants, ils ne vont pas te laisser en paix. Ils ne vont pas te laisser vivre dans la quiétude. Ils vont toujours chercher à porter atteinte à ta paix. Ils vont t'empêcher d'avoir une vie calme pour que tu puisses allouer un temps à chercher Dieu, à assoyer ton intimité avec lui. Ils vont te laisser toujours être envahi par des pensées, par des préoccupations de la vie de ce monde. Mais comme je l'ai toujours dit, celui qui combat l'homme, c'est qui? Celui qui combat un enfant de Dieu, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas ce système de ce monde qui est dirigé par les plans de ce monde. Est-ce que tu attends que celui qui te combat, le diable, puisse te laisser en paix encore? Non. Le diable, il ne te combat pas un jour pour te laisser en paix un autre jour. Ou bien il ne te combat pas beaucoup de jours pour te laisser en paix un jour. Ou il ne te combat pas tout le temps pour te laisser un moment. La Bible dit, il rôde tout autour. Il fait que rôder. Il ne te laissera pas en paix. C'est pourquoi l'œil de l'Éternel est sur toi. Et l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Voilà pourquoi tu dois les craindre. Or, pour les craindre, il faut donner l'importance à ta relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut aussi que tu fasses ce qui est bien. Dieu veut que tu fasses bien la part des choses entre ce qui est bon, utile, permis, pour agir en toute objectivité et réalisme. Dieu veut que tu fasses bien la part des choses entre ce qui est permis, ce qui est utile, ce qui est bien, mais surtout ce qui est sa volonté, afin que tu puisses agir avec toute objectivité, tout réalisme et utilité. Avec cette pensée-là d'utilité, tu dis, est-ce que c'est utile? Je dois être réaliste moi-même. Ce que je vais faire ici, entre la richesse et Dieu, qu'est-ce que je dois valoriser? Qu'est-ce qui doit être primordial pour moi? Qu'est-ce que je dois beaucoup tenir? À quoi je dois beaucoup tenir? Ça, c'est ta part de responsabilité. Dieu veut que tu fasses bien cette part des choses, cette différence. Comme lui-même, Dieu s'engage. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de dire, Elohim, Dieu, il ne nous demande pas des choses que lui-même, il ne peut pas faire pour nous. Lui-même, il dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ah, maintenant, il vient aussi nous demander de faire une différence. De tenir à la différence entre ce qui est utile, ce qui est permis, ce qui est bien, ce qui est la volonté de Dieu. Même quand tu vis dans la richesse, même quand tu vis dans l'abondance, même quand tu travailles pour avoir cette richesse, ne confonds pas. Car ce qui est bien, ce qui est la volonté de Dieu, doit être toujours en premier plan dans ta vie. Dieu veut que tu comprennes aussi. Dieu veut que tu comprennes aussi que
Dieu veut que tu comprennes aussi que souhaiter ou faire premièrement du bien aux autres, c'est une source, c'est une grande source de bénédiction pour soi-même. C'est-à-dire, même quand je vis dans l'abondance, même quand j'ai des richesses, ou quand je cherche cette richesse-là, ou j'en veux, mais le Seigneur veut que dans ton cœur, le seul sentiment qui doit t'animer, c'est de penser au bien-être des autres, de penser à faire du bien aux autres. Luc chapitre 6, verset 38, qu'est-ce que la Bible dit? Luc 6, 38, il dit: donnez et il vous sera donné. Tu veux vivre dans la richesse, tu veux que Dieu te donne, il te dit, toi aussi donne. L'homme de Dieu dit à la femme, il dit, de lui faire quelque chose, il dit, je n'ai qu'un poignet de farine, un peu d'huile. Si je fais pour moi et mon fils, et nous mourons. Nous mangeons, nous mourons. Tu veux que Dieu te rende riche, il faut souhaiter et faire des biens aux autres. C'est pourquoi la Bible te dit dans Galates, pendant que tu en as l'occasion, pratique les biens envers tous. As-tu lu ces versets? Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu la pratiques, cette parole de Dieu? Il est très important que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui veut vivre le bien-être, la bénédiction de Dieu, la richesse, les biens de ce monde, que tu comprennes que un des moyens et un moyen principal, particulier, spécial, pour atteindre la gloire de Dieu, pour prendre ce qui est dans la main de Dieu, c'est que dans ton cœur, tu dois toujours souhaiter le bien des autres. Tu dois toujours chercher à penser premièrement au bien des autres. Être altruiste et non égoïste. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. La Bible dit quoi? Il dit, je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Tu veux la richesse, tu veux le bien-être, c'est un don de Dieu. Mais Dieu veut que dans ton cœur, même quand tu vis dans la richesse, même quand tu en veux, même quand tu en cherches, que ton cœur, que tu aies un sentiment de souhaiter aussi le bien des autres et de penser au bien des autres, de faire premièrement les pas. Ne sois pas seulement de celui-là qui veut avoir. Tu veux que Dieu te donne, tu veux que les autres te donnent. Toi aussi pense donner. C'est un signe de maturité, c'est un signe de grandeur. Faire du bien aux autres, avec un cœur plein d'amour, plein d'humilité, pas pour se faire voir, mais pour la gloire de Dieu. Nombre chapitre 24, verset 9. Nombre 24, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? L'histoire de Balaam et de Balak. Il dit, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Tu entends? Quand toi tu souhaites aux autres, quand toi tu bénis les autres, Dieu dit, tu seras aussi béni, toi qui bénis Israël. Un verre d'eau que tu donnes à un de mes petits, c'est à moi que tu as donné. Tu prêtes à Dieu, Dieu te bénit. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie beaucoup. Elle a qu'il tire de faire du bien aux autres, de souhaiter le bien des autres, de penser aux autres. C'est pourquoi la Bible va même plus loin, dit, même pour tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, prie pour ceux qui te maltraitent, aime tes ennemis. Il va même plus loin, il dit, fais-leur du bien, parce qu'en faisant ainsi, tu es en train d'entasser le charbon de feu sur leur tête.
Ne te fatigue pas à faire du bien. Tu veux vivre dans la richesse, dans l'abondance? Ouvre les chemins, bénis les autres. Ouvre les chemins, souhaite du bien aux autres. Pense aux autres. Que Dieu te bénisse. La dernière des choses que nous voulons ajouter ce soir, Dieu veut que tu intègres dans ton esprit chaque chose à son temps. Et que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. À chaque jour suffit sa peine. N'envie pas trop l'abondance, n'envie pas ceux qui sont dans l'abondance, parce que déjà de base, tu ne connais pas les secrets de leur richesse. Et rien ne te dit, personne ne te dit que Dieu ne peut pas te bénir. Étant donné déjà que tu n'es pas l'ennemi de Dieu, tu es son enfant. Et la pauvreté, parce que ce n'est pas à cela que tu as été appelé, chasse la pauvreté de ta vie, de ta maison, même de ta famille. N'invite même pas, ne laisse même pas que la pauvreté de ta famille t'influence. Sois béni parce que tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Laisse que le Seigneur te comble de tout ce qu'il te faut pour que tu ne puisses pas régner ta foi. Que la pauvreté soit loin de ta maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'abondance qui te suffit entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas pour ce que tu dois manger, ni de ce que tu vas te vêtir. Que la vie de ce monde, que les richesses n'étouffent pas ta relation avec Dieu. N'étouffent pas l'impact, la puissance, l'effet de la parole dans ta vie. Parce que la parole, quand elle vient, c'est pour agir dans notre vie. Mais quand il trouve, puisque tu es préoccupé par les soucis de la vie, les soucis de la richesse, tu n'as pas les soucis de Dieu, tu n'as pas les soucis de ta relation avec Dieu, la parole sera étouffée. C'est comme Dieu sera inquiet, il sera triste. Le Saint-Esprit sera attristé parce qu'il est venu pour agir. Il trouve en toi, tu regardes vers autre chose, tu es préoccupé à autre chose, tu es attaché à autre chose. Tu es beaucoup plus zélé pour autre chose. Le Saint-Esprit est attristé. Il dit, je suis venu au rendez-vous pour rendre cet homme riche, pour les rendre milliardaires, pour les faire prospérer. Mais il n'est pas connecté, il n'est pas connecté. Quel genre de serment que nous sommes? Je prie qu'Élohim nous aide, afin que nous puissions avancer avec lui, afin que nous puissions aller loin avec lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as écouté, si tu as les oreilles, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit Dieu dit à son Église ce soir. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse de partout où vous êtes. Que le mon Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier, tu vas prier avec moi. Selon que tu as écouté la parole de Dieu, tu vas te recommander sous la main de Dieu. Tu vas prier le Seigneur qui te donne un cœur, qui lui donne la première place, que ni la richesse, ni les biens de ce monde ne pourra déranger. Quand tu en as, Dieu est au centre de ta vie. Quand tu n'en as pas, tu en cherches, Dieu est au centre de ta vie. Parce que tu sais qu'au-delà de tout, ta relation avec Dieu doit être importante. Parce que c'est cette relation-là qui est le canal par lequel Dieu va te bénir. 3 Jean, verset 2, il dit, jeune, que tu sois en bonne santé, que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Élève ta voix, prie avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, éternel Dieu de puissant, Dieu de gloire, oui, ce soir encore, on me recommande entièrement ta puissante main. Te disons merci parce que tu es bon. Te disons merci parce que tu ne changes pas. Te disons merci parce que tu es Seigneur. Te disons merci parce que tu es amour. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole éternelle. Merci pour ce soir. Merci pour éternel, notre Dieu, ton enseignement. Merci pour toutes choses, Adonai. Je vais élever ton nom parce que tu es vivant. Je vais te magnifier parce que tu es Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse sanctifier nos cœurs. Après avoir écouté cette parole, nous voulons éternel, vivre l'éternel en toi. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta volonté, Jéhovah. Que ton esprit puisse être éternel, réveiller notre foi, réveiller notre cœur, afin que nous puissions vivre dans ta volonté en toi. Sois élevé, sois
Sois béni parce que tu es bon. Sois magnifié parce que tu ne changes pas. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis au siècle des siècles. Je bénis ton nom, Adonai. Je te magnifie, Dieu de paix. Je t'exalte, Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ta dîme, ton action de grâce. Nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie financière. Tu vas prier pour la richesse. Dis à Dieu ce soir, bénis-moi. Parce que je suis ta fille, je suis ton fils. Seigneur, bénis ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Je l'éternel Dieu de grâce, Dieu de soir. Seigneur, glorifie ta bénédiction sur l'Église. Seigneur, bénis cette Église. Bénis ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Répands ta grâce sur ces enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Je vais élever ton nom parce que tu es merveilleux. Je vais élever ton nom parce que tu es puissant. Je vais élever ton nom parce que tu es grand. Je vais élever ton nom parce que tu es Seigneur. Que ta grâce descende dans ces lieux. Père, dans le nom de Jésus, que leur vie soit bénie. Je bénis leur travail. Je bénis éternel leur santé. Je bénis leur projet. Que ta bénédiction descende. Mais je prie pour leur vie spirituelle. Afin qu'ils restent connectés à toi. Pour que leur vie soit bénie à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur eux. Je bénis l'Église. Je bénis le reste de la semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.